Bonjour, amoureux de la nature. Aujourd'hui, à Natureza et Mfoko, nous explorerons l'un des serpents les plus connus d'Amérique du Sud, le jararaca. Un animal fascinant, plein de mystères et éléments clés de l'équilibre de l'écosystème. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez tout sur ses caractéristiques, ses habitudes et son importance dans la nature. Oh, et profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Le jararaca, Bothrops jararaca, est l'un des serpents les plus connus et fascinants d'Amérique du Sud. Appartenant à la famille des Viperidae, il est célèbre pour son apparence frappante, son comportement furtif et la puissance de son venin. Bien qu'elle soit souvent redoutée, la jararaca joue un rôle essentiel dans les écosystèmes où elle vit. Ce serpent est largement présent dans différents habitats, tels que les forêts tropicales, les savanes et même les zones rurales et urbaines. Son incroyable capacité d'adaptation et sa capacité à se camoufler en font un prédateur efficace et un survivant naturel dans des environnements difficiles. Cependant, en raison de sa proximité avec des zones habitées par l'homme, le jararaca est fréquemment impliqué dans des morsures de serpents, étant responsable d'une grande proportion de morsures de serpents enregistrées en Amérique du Sud. Cela a contribué à construire sa réputation d'espèce dangereuse. Mais la jararaca est bien plus que cela. C'est un acteur clé de l'équilibre environnemental, contrôlant les populations de rongeurs et autres petits animaux pouvant devenir nuisibles. De plus, son venin a été largement étudié en médecine, ce qui a donné lieu à des progrès significatifs, notamment dans le domaine des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons ses caractéristiques physiques, ses habitudes alimentaires, sa reproduction, son importance écologique et les défis auxquels il est confronté pour survivre dans un monde en constante évolution. Restez avec nous pour découvrir le vrai visage de cet incroyable serpent et comprendre sa valeur pour la biodiversité. Caractéristiques physiques du jararaca. Le jararaca, Bothrops jararaca, possède un ensemble de caractéristiques physiques qui le rendent facilement reconnaissable, ainsi que adapté à son rôle de prédateur agile et furtif. Explorons les principaux aspects de votre corps. 1. Taille et longueur. Les jararacas mesurent généralement entre 80 cm et 1,2 m, bien que certains individus puissent atteindre jusqu'à 1,5 m de longueur. Les mâles ont tendance à être plus petits que les femelles, qui ont un corps plus robuste, surtout pendant la période de reproduction. 2. Tête. Sa tête est triangulaire et très distincte du corps, une caractéristique commune aux serpents venimeux. La région de la tête présente de grandes plaques sur le dessus et est couverte de petites écailles sur les côtés. Les yeux ont des pupilles elliptiques verticales, idéales pour voir dans des environnements faiblement éclairés. 3. Coloriage et motif. La vipère a un motif de couleur qui varie entre les nuances de brun, de vert olive et de gris, avec des motifs en V ou en forme de losange le long du corps. Ce motif permet un excellent camouflage dans les environnements naturels, tels que les feuilles sèches ou le sol forestier, ce qui le rend difficile à détecter par les prédateurs et les proies. 4. Écailles et peau. Les écailles du jararaca sont rugueuses et se chevauchent, offrant une protection supplémentaire. La partie ventrale, ventre, est généralement plus claire, avec des tons allant du beige au blanc jaunâtre. 5. Dents et poisons. Le jararaca est un serpent venimeux, équipé de longues dents inoculatrices mobiles. Ses dents sont creuses et attachées aux glandes à venin, permettant une injection rapide lors d'une morsure. Le venin est un puissant mélange d'enzymes qui provoque la nécrose des tissus et interfère avec la coagulation du sang, étant mortel pour ses proies. 6. Corps et mouvement. Le corps du jararaca est musclé et agile, ce qui lui permet de se déplacer facilement parmi une végétation dense ou de se cacher dans de petits espaces. La queue peut être utilisée pour simuler le mouvement des feuilles ou attirer des proies, une compétence connue sous le nom de caudalisme chez les nouveau-nés. Ces caractéristiques physiques font du jararaca un prédateur habile et l'un des serpents les plus performants en termes d'évolution. Malgré leur dangereuse réputation, leurs capacités et leurs adaptations sont des exemples fascinants de la diversité de la nature. Poison et danger de jararaca. La vipère, Bothrops jararaca, est connue pour son venin puissant et sa capacité à l'utiliser avec précision. Cet aspect en fait l'un des serpents les plus redoutés et en même temps les plus étudiés du Brésil. Apprenons davantage sur le poison, ses effets et les soins nécessaires. 1. Composition du poison. Le venin de la vipère est un mélange complexe de protéines et d'enzymes, chacune jouant un rôle spécifique dans l'attaque des proies. Ses principaux composants comprennent protéines anticoagulantes, elles interfèrent avec la coagulation du sang, provoquant des saignements. Enzymes protéolytiques, dégradent les tissus, entraînant une nécrose, mort cellulaire.
Toxines neurotoxiques, bien que rares, elles peuvent affecter les nerfs et les muscles. Cette composition permet non seulement d'immobiliser et de digérer les proies, mais provoque également des dégâts importants en cas d'accident impliquant des humains. 2. Effet du poison. Lorsque la vipère injecte du venin, les effets peuvent varier en fonction de la quantité injectée, de l'emplacement de la morsure et de la taille de la victime. Les symptômes les plus courants comprennent douleur intense, au site de la morsure, irradiant souvent vers d'autres zones. Gonflement et rougeur, il se propage généralement rapidement dans la zone touchée. Nécrose, le venin détruit les tissus, ce qui peut entraîner la perte de parties du corps dans les cas graves. Saignement, interne et externe, provoqué par la difficulté de coagulation du sang. Complications systémiques, telles que l'hypotension artérielle, le choc anaphylactique et l'insuffisance rénale dans les cas graves. 3. Quantité de poison et danger. Dose mortelle, la vipère peut injecter des quantités importantes de venin, suffisamment pour tuer rapidement les petits mammifères. Chez l'homme, si elle n'est pas traitée, l'intoxication peut entraîner de graves complications, voire la mort. Cependant, la plupart des cas peuvent être traités rapidement. 4. Stratégie de défense et d'attaque. Les jararakas n'attaquent pas sans raison, ils mordent généralement lorsqu'ils se sentent menacés ou acculés. La morsure est principalement utilisée pour chasser des proies, mais dans des situations dangereuses, elle agit comme un mécanisme de défense. 5. Prévention et soins. Pour éviter les accidents avec les vipères. Portez des bottes et des pantalons longs lorsque vous marchez dans les bois ou dans des zones à végétation dense. Évitez de toucher ou de provoquer les serpents, de nombreuses piqûres sont dues à une mauvaise manipulation. Soyez prudent dans les zones proches des cours d'eau, car le jararaca a tendance à se cacher parmi les feuilles et les rochers. 6. Le rôle de l'antivenin. Le principal traitement de l'empoisonnement au jararaca est un sérum antivenin spécifique, qui neutralise les effets du venin. En cas de morsure, restez calme et évitez de bouger le membre affecté pour réduire la propagation du venin. Cherchez une aide médicale immédiate. Ne faites pas de garrot et ne coupez pas la zone de la morsure. Ces pratiques peuvent aggraver les dégâts. Malgré les dangers associés à son venin, la vipère joue un rôle vital dans l'écosystème, aidant à contrôler les populations de rongeurs et autres proies. La connaissance de ce serpent est essentielle pour respecter son importance et prévenir les accidents. Habitat et répartition de jararaca. Le jararaca, Botrop jararaca, est un serpent largement répandu et bien adapté à différents types d'environnements. Sa présence sur une grande partie du territoire brésilien et dans d'autres pays d'Amérique du Sud reflète sa capacité à survivre dans différents écosystèmes. Explorons davantage l'endroit où vit cette espèce et comment elle s'adapte à son environnement. 1. Zone d'occurrence. La jararaca se trouve principalement en Amérique du Sud, avec une forte présence dans des pays tels que Brésil, de la côte à l'intérieur des terres, couvrant plusieurs régions. Argentine, région subtropicale du nord-est du pays. Paraguay, souvent dans les forêts et les zones de transition. 2. Type d'habitat. Ce serpent est extrêmement polyvalent et occupe une grande variété d'habitats, notamment forêts tropicales et subtropicales. Il est commun dans les forêts atlantiques et les zones forestières denses, où il trouve une abondance de proies et d'endroits où se cacher. Zones rurales et zones agricoles, de nombreuses vipères se sont adaptées à la vie dans les zones proches des plantations, en raison de la forte densité de rongeurs attirés par les aliments cultivés. Berges et cours d'eau, ces emplacements offrent de l'humidité, un abri naturel et une riche réserve de proies. Régions urbaines et périurbaines, en raison de la déforestation, certains jararakas finissent par envahir les zones urbaines, augmentant ainsi le risque de rencontre avec les humains. 3. Préférences environnementales. Bien qu'elles puissent vivre dans de nombreux endroits, les vipères ont certaines préférences spécifiques. Climat, principalement chaud et humide, bien qu'on les trouve également dans des régions au climat plus sec. Abri naturel, ils aiment les feuilles mortes, les bûches pourries, les rochers et les trous dans le sol, qui offrent protection et camouflage. Altitude, on le trouve généralement à basse et moyenne altitude, mais peut habiter les zones montagneuses. 4. Impact de la déforestation et des changements dans l'habitat. Avec l'expansion agricole et la déforestation, le jararaca est confronté à des changements drastiques dans son habitat. Perte de forêt, réduit les zones naturelles, obligeant le serpent à s'adapter à des environnements moins idéaux. Proximité des humains, la destruction de l'habitat entraîne une plus grande interaction avec les communautés humaines, augmentant ainsi le risque d'accidents et de conflits. Fragmentation de l'habitat, cela rend difficile le déplacement et la reproduction de l'espèce, ce qui a un impact sur sa survie. 5. Adaptation à l'environnement.
la jararaca est un exemple de résilience animale. Capacité de camouflage, son motif de couleur l'aide à se cacher des prédateurs et à tendre une embuscade à ses proies. Activité nocturne, pour éviter les prédateurs et la chaleur extrême, de nombreuses vipères sont plus actives la nuit. Alimentation flexible, leur permet de survivre dans des habitats variés, des forêts denses aux zones agricoles. 6. Connexion avec l'écosystème. La jararaca joue un rôle essentiel dans l'équilibre écologique. Il contrôle les populations de petits mammifères, comme les rats et les souris, qui constituent ses principales proies. Il sert de proie aux grands prédateurs, comme les faucons et les mammifères carnivores. Comprendre l'habitat et la répartition du jararaca est essentiel pour préserver l'espèce et réduire les conflits avec les humains. Avec une approche équilibrée, il est possible de vivre avec cet important serpent tout en respectant son espace et sa contribution à l'environnement. Nourriture et habitudes alimentaires de jararaca. La vipère, Bothrops jararaca, est un prédateur habile, adapté pour capturer une grande variété de proies. Leur comportement alimentaire reflète leur importance dans l'équilibre écologique, contrôlant les populations de petits animaux. Explorons en détail comment elle mange, ses stratégies et ce qui compose son alimentation. 1. Que mange le jararaca? Le régime alimentaire du jararaca varie en fonction de son âge, de sa taille et de son habitat. Chio. Ils se nourrissent principalement d'insectes, de petits amphibiens, comme les crapauds et les grenouilles, et de lézards. Ce régime plus simple est adapté à leur taille et à leur capacité de chasse initiale. Adultes. Leur régime alimentaire est plus large et comprend de petits mammifères, comme les rats et les souris, des oiseaux, des lézards et même d'autres reptiles. Les rongeurs sont des proies privilégiées, notamment dans les zones agricoles et rurales. 2. Techniques de chasse. Le jararaca utilise des stratégies efficaces pour capturer ses proies. Embuscade. C'est un chasseur d'embuscade, restant immobile et camouflé jusqu'à ce que sa proie s'approche. Le camouflage dans les feuilles sèches ou les bûches tombées le rend presque invisible. Attaque rapide. Lorsque la proie est à portée, elle lance une attaque extrêmement rapide, injectant du venin pour immobiliser la victime. L'attaque est précise, dirigée vers les parties vulnérables de la proie. Attendez de consommer. Après avoir bondi, la vipère lâche souvent sa proie et attend que le venin la tue avant de la localiser par l'odorat. 3. Fonction du poison dans les aliments. Le venin de la vipère joue un rôle crucial dans son alimentation. Immobilisation. Il paralyse rapidement la proie, l'empêchant de s'échapper. Digestion préalable. Les enzymes présentes dans le venin commencent à décomposer les tissus de la proie, facilitant ainsi la digestion après consommation. Minimisation des risques. En attendant que le venin fasse effet, la vipère évite les blessures qui pourraient être causées par les proies qui réagissent à l'attaque. 4. Fréquence de puissance. La fréquence à laquelle la vipère des fosses se nourrit dépend de plusieurs facteurs. Taille de la défense. Un gros repas, comme celui d'un plus gros rongeur, peut la nourrir pendant des semaines. Disponibilité des proies. Dans les environnements riches en nourriture, il peut se nourrir plus fréquemment. Dans les zones moins favorisées, il est capable de survivre de longues périodes sans manger. Énergie dépensée. En tant que chasseur en embuscade, le jararaca économise de l'énergie et n'a besoin de chasser que sporadiquement. 5. La nourriture dans différents environnements. Le régime alimentaire du jararaca varie également en fonction de l'habitat. Forêt tropicale. Abondance d'amphibiens, d'oiseaux et de petits mammifères. Zone rurale. Les rongeurs attirés par les cultures constituent la principale source de nourriture. Environnements urbains. Il peut se nourrir de rats et de petits oiseaux, ce qui augmente son interaction avec les humains. 6. Rôle dans la chaîne alimentaire. En tant que prédateur, la vipère joue un rôle essentiel dans le contrôle des populations de petits animaux. Contrôle des rongeurs. Aide à réduire les ravageurs agricoles et urbains, réduisant ainsi les impacts négatifs sur la santé humaine et la culture. Entretien de l'écosystème. Il équilibre la population de ses proies, assurant la santé de l'écosystème. 7. Curiosité sur la nourriture de jararaca. Digestion lente. Après s'être nourrie, la vipère peut passer des jours, voire des semaines, à digérer, selon la taille de la proie. Tolérance au jeûne. Adapté aux périodes de disette, il peut survivre des mois sans nourriture, si nécessaire. Capacité à élargir la bouche. Leurs mâchoires très flexibles leur permettent d'avaler des proies plus grosses que leur propre tête. Le jararaca est un chasseur efficace et adapté au milieu dans lequel il vit.
Leur régime alimentaire démontre non seulement leur capacité à survivre, mais aussi leur importance en tant que prédateurs dans l'écosystème. Reproduction et cycle de vie du jararaca. La reproduction du jararaca, Bothrops jararaca, est un aspect fascinant de sa biologie, qui reflète des adaptations uniques à l'environnement dans lequel il vit. Ce processus garantit la continuité de l'espèce et joue un rôle important dans l'équilibre écologique. Explorons comment se produit la reproduction, de l'accouplement à la naissance de la progéniture. 1. L'accouplement. La période de reproduction du jararaca a généralement lieu à des moments précis, mais peut varier en fonction de l'habitat et des conditions climatiques. Période de reproduction. Cela se produit normalement pendant les saisons les plus chaudes et les plus humides, comme le printemps et l'été, lorsque la disponibilité alimentaire est plus grande. Recherche de partenaires. Les mâles recherchent les femelles en suivant des traces chimiques, identifiées grâce à leur odeur et à leur langue fourchue. Rituel de cour. Le mâle peut effectuer des mouvements spécifiques pour démontrer son intérêt pour la femelle. 2. Fertilisation. La fécondation jararaca est interne et le processus est rapide et efficace. Appareil de lecture. Le mâle utilise des organes appelés hémipènes pour transférer le sperme à la femelle. Sélection naturelle. La femelle peut stocker le sperme pendant un certain temps, assurant ainsi la fécondation à des moments plus favorables. 3. Grossesse. Le jararaca est un serpent ovovivipare, ce qui signifie que les embryons se développent à l'intérieur d'eux qui restent dans le corps de la mère jusqu'à l'éclosion. Durée de gestation. Elle varie généralement entre 3 et 4 mois, selon les espèces et les conditions environnementales. Développement interne. Pendant cette période, les bébés reçoivent les nutriments de l'œuf qui éclot dans le corps de leur mère peu avant la naissance. 4. Naissance. La naissance des jararaca est un moment critique, qui marque le début de leur vie indépendante. Portée. Une femelle peut donner naissance à entre 10 et 20 chiots, mais ce nombre peut varier en fonction de l'âge et de la taille de la femelle. Chiots entièrement formés. À la naissance, les chiots ont déjà un venin actif, un instinct de chasse et sont totalement indépendants. Il n'y a pas de protection parentale, les petits doivent trouver eux-mêmes de la nourriture et un abri. 5. Cycle de vie. Le jararaca traverse plusieurs phases dans sa vie, avec des adaptations spécifiques à chaque étape. Chiot. Ils mesurent environ 20 à 30 cm à la naissance. Ils se nourrissent de petits invertébrés et d'amphibiens. Juvéniles. Ils grandissent rapidement au cours des premières années et perdent fréquemment leur peau. Ils commencent à chasser des proies plus grosses à mesure que leur taille augmente. Adultes. Ils peuvent atteindre entre 70 cm et 1,2 m de longueur, bien que certains spécimens dépassent cette mesure. Ils deviennent des prédateurs efficaces, contrôlant les populations de rongeurs et autres proies. Longévité. Dans la nature, le jararaca peut vivre environ 10 à 15 ans, mais en captivité, en l'absence de prédateurs et d'un accès régulier à la nourriture, il peut vivre jusqu'à 20 ans. 6. Facteurs qui influencent la reproduction. Plusieurs facteurs peuvent affecter le succès reproducteur de la vipère. Disponibilité des proies. La femelle a besoin d'être bien nourrie pour maintenir la grossesse. Conditions environnementales. La température, l'humidité et la présence de prédateurs influencent la survie des jeunes. Pression anthropique. La destruction des habitats naturels et la persécution humaine affectent la reproduction de l'espèce. 7. Importance de la reproduction en écologie. La reproduction des jararaca joue un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes. Entretien des espèces. Il garantit la présence du jararaca comme prédateur dans différents habitats. Contrôle de la population. Le grand nombre de petits compense la forte mortalité naturelle, due aux prédateurs et aux conditions défavorables. Contribution à la biodiversité. Il maintient la diversité génétique de l'espèce, cruciale pour son adaptation aux changements environnementaux. La reproduction des jararaca est un exemple remarquable d'évolution et d'efficacité biologique, reflétant sa résilience et son importance écologique. Malgré les défis naturels et anthropiques, l'espèce continue de jouer un rôle vital dans ses habitats. Importance écologique de jararaca. Le jararaca, Bothrops jararaca, l'un des serpents les plus connus d'Amérique du Sud, joue un rôle essentiel dans l'équilibre écologique des habitats qu'il occupe. Bien qu'elle soit redoutée en raison de son venin puissant, sa présence est cruciale pour la santé et la fonctionnalité des écosystèmes. Comprenons pourquoi ce serpent est si important dans la nature. 1. Contrôle des populations de rongeurs. Prédateur efficace.
La vipère est un prédateur naturel des petits mammifères, notamment des rongeurs, qui constituent la majorité de son alimentation. Avantages écologiques. Le contrôle de la population de rongeurs permet de prévenir l'apparition de maladies que ces animaux peuvent transmettre, comme la leptospirose et l'hantavirus. Réduit les dommages aux plantations agricoles, favorisant un équilibre entre les activités humaines et la nature. 2. Prévenir le déséquilibre alimentaire. Régulateur de la chaîne alimentaire. En s'attaquant aux petits mammifères, aux amphibiens et à d'autres animaux, la vipère maintient l'équilibre entre les populations de proies. Empêche les surpopulations. L'absence de prédateurs comme le jararaca pourrait entraîner une explosion de la population de leur proie, provoquant des déséquilibres écologiques. 3. S'attaquer à d'autres animaux. Une partie de la chaîne alimentaire. Bien qu'il s'agisse d'un prédateur, le jararaca est également une proie importante pour d'autres animaux, comme les oiseaux de proie, comme le faucon, et les mammifères carnivores. Contribution à la biodiversité. Sa présence soutient la chaîne alimentaire, favorisant la survie des espèces qui en dépendent pour se nourrir. 4. Rôle dans la santé des sols. Les carcasses comme source de nutriments. Lorsqu'un jararaca meurt, sa carcasse se décompose et enrichit le sol en nutriments, favorisant la fertilité et aidant à la régénération des plantes. Contrôle des herbivores. En s'attaquant aux petits animaux qui se nourrissent de végétaux, le jararaca contribue à la préservation de la végétation et au maintien des forêts et des forêts. 5. Indicateurs de santé des écosystèmes. Sensibilité environnementale. La présence de jararaca dans un environnement est un indicateur que l'écosystème est équilibré et sain. Impact de la perte d'habitat. Son absence peut signaler des problèmes tels que la déforestation, la pollution ou la surexploitation des ressources naturelles. 6. Contribution à la recherche scientifique. Le poison comme ressource médicale. Le venin de vipère des fosses est largement étudié par la science et a déjà donné lieu à d'importantes avancées médicales, telles que le développement de médicaments contre l'hypertension et les problèmes de coagulation sanguine. Modèle pour les études biologiques. Sa biologie et son comportement sont des sujets de recherche qui permettent de mieux comprendre les interactions entre prédateurs et proies. 7. Importance dans l'éducation environnementale. Démystification et conservation. Comme il s'agit d'un serpent communément rencontré dans les zones rurales et urbaines, le jararaca joue un rôle dans l'éducation environnementale. Encourage la prise de conscience sur la nécessité de préserver les serpents et autres animaux sauvages. Favorise le respect de la biodiversité et la valorisation de toutes les espèces. 8. Rôle dans la durabilité. Allié en agriculture. En contrôlant les populations de rongeurs, le jararaca réduit le besoin d'utiliser des pesticides, contribuant ainsi à des pratiques agricoles plus durables. Préservation des écosystèmes. Sa présence est fondamentale pour maintenir l'équilibre et la productivité des écosystèmes, en particulier dans les zones forestières tropicales et subtropicales. Bien que beaucoup craignent la vipère, son importance écologique va bien au-delà de sa réputation de serpent dangereux. Il est essentiel au maintien de l'équilibre naturel, bénéficiant à la fois aux écosystèmes et aux activités humaines. La préservation de cette espèce est donc une tâche qui doit être prioritaire pour garantir la santé et la durabilité des milieux naturels. Menaces et conservation de jararaca. Le jararaca, Botrop jararaca, est l'un des serpents les plus connus et les plus répandus en Amérique du Sud. Malgré son abondance dans certaines régions, cette espèce est confrontée à plusieurs menaces qui compromettent sa survie à long terme. Ci-dessous, nous explorerons les principales menaces auxquelles est confronté le jararaca et les efforts de conservation pour le protéger. 1. Destruction de l'habitat. Cause. La déforestation, l'expansion agricole et l'urbanisation ont considérablement réduit les habitats naturels de jararaca. Les forêts tropicales, qui constituent l'environnement idéal pour l'espèce, sont détruites pour laisser place au pâturage et aux plantations. Impact. Diminution de la disponibilité de nourriture et d'abri. Contact accru avec les humains, entraînant des morts en représailles. 2. Persécution humaine. Tuée par la peur. La vipère est souvent tuée par des personnes qui la considèrent comme une menace en raison de son venin. Désinformation. Le manque de connaissances sur l'importance écologique des serpents conduit à des persécutions aveugles. 3. Changement climatique. Impact sur l'habitat. Les changements climatiques affectent la disponibilité de nourriture, d'eau et de zones propices à la reproduction. Adaptation difficile. La vipère, comme beaucoup d'autres espèces, a du mal à s'adapter rapidement au changement climatique. 4. Commerce illégal. Capture à vendre.
Certaines vipères sont capturées pour être vendues comme animaux exotiques ou pour l'extraction de venin. Perte génétique. Retirer des individus de leur habitat peut affecter la variabilité génétique de l'espèce. 5. Utilisation de pesticides et pollution. Toxines dans l'habitat. L'utilisation de pesticides dans les zones agricoles proches des habitats naturels contamine les sols et l'eau, impactant la santé des serpents et de leurs proies. Dommages à la santé. L'exposition à des produits chimiques peut réduire la fertilité et causer d'autres problèmes de santé. Efforts de conservation. 1. Éducation environnementale. Sensibilisation à l'importance de l'espèce. Les programmes éducatifs contribuent à démystifier le jararaca, en soulignant son rôle dans l'équilibre écologique. Ils encouragent des pratiques de coexistence sécuritaire avec les serpents dans les zones rurales et urbaines. 2. Préservation de l'habitat. Protection des espaces naturels. Création de réserves environnementales et de parcs protégés où les jararakas peuvent vivre sans interférence humaine. Récupération des forêts dégradées pour augmenter la disponibilité de l'habitat. Initiatives durables. Encouragement de pratiques agricoles respectueuses des équilibres environnementaux. 3. Législation et inspection. Protection juridique. Dans certains pays, la capture et l'abattage de vipères sont interdits par la loi et les contrevenants sont passibles de sanctions. Lutte contre le commerce illégal. Surveillance et répression du trafic d'espèces sauvages. 4. Programme de recherche. Études scientifiques. Les chercheurs étudient le comportement, la reproduction et l'écologie du jararaca pour mieux comprendre ses besoins et développer des stratégies de conservation efficaces. Utilisation médicinale du poison. Extraction contrôlée du venin pour la production de médicaments et de sérums anti-venin. Ces programmes contribuent à valoriser l'espèce et favorisent sa préservation. 5. Élevage en captivité. Reproduction dans des environnements contrôlés. Certaines institutions gardent les vipères en captivité à des fins de recherche et d'éducation. Ces initiatives contribuent à réduire la pression sur les populations sauvages. 6. Implication des communautés locales. Participation à la conservation. Impliquer les communautés locales dans les projets de préservation en offrant des incitations aux pratiques durables. Programme d'écotourisme qui valorise la biodiversité locale, y compris la jararaca. La vipère des fosses est confrontée à plusieurs menaces, mais les efforts de conservation croissants ont contribué à protéger cette espèce vitale de l'écosystème. En combinant sensibilisation, protection de l'habitat et recherche scientifique, il est possible de garantir que la jararaca continue de jouer son rôle essentiel dans la nature. La coexistence harmonieuse entre les humains et les serpents est un objectif bénéfique à la biodiversité et à l'équilibre écologique. Nous avons atteint la fin d'un autre épisode de Natureza et M. Foco. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'incroyable vipère et son importance dans la nature. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos notifications. Partagez cette vidéo avec vos amis amoureux de la nature. À la prochaine réunion.